Les copains, je suis sous tension, vous pouvez pas imaginer, je sais pas pourquoi je suis stressée comme ça. Il y a trop d'annonces, il y a trop de trucs dans ma vie en ce moment. Faudra que je vous fasse une vidéo pour vous en parler, mais là je suis chamboulée dans ma vie. Bref, on va faire abstraction de ça, mais si vous voyez que je tremble, que je suis stressée, c'est normal, tout va bien. Vous m'aurez vu dans tous mes travers sur YouTube, donc ça vous changera pas beaucoup. Hi everybody, j'espère que vous ça va, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous redonner le sourire. Ça fait une première annonce que je vais vous faire sur cette chaîne en fait. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais faire un petit coming out, mais de manière un peu fun, enfin fun, c'est un grand mot mais bon. Je vais faire un maquillage aux couleurs du drapeau Ugdi et puis du coup j'en profite pour faire mon coming out. Je vais pas en parler pendant 15 minutes parce que je fais cette vidéo essentiellement pour le make-up, parce que le drapeau m'inspire. Je vous le mets juste ici si vous savez pas à quoi ressemble le drapeau bisexuel. Je suis très à l'aise avec ça, c'est pas j'ai besoin de le dire, de l'exprimer pour me sentir mieux ou quoi. Enfin je l'assume très bien, genre. Pour moi c'est pas un truc de fou, genre en mode ça vient naturellement et j'en parlerai naturellement, j'ai pas besoin de faire un coming out pour qu'on me classifie. Ça va pas me faire me sentir mieux dans ma peau. Par contre j'espère, au cas où il y aurait des personnes LGBT-phobes dans ma communauté, que ça va les faire partir assez rapidement parce que je ne veux pas de ça chez moi en fait. Du coup je vais vous mettre le drapeau quelque part pendant la vidéo. Je vais essayer de faire un maquillage qui s'inspire de ce drapeau, donc avec les mêmes couleurs, c'est-à-dire du bleu, du violet et du rose. Et je vais pas en parler pendant 10 minutes parce que c'est pas l'annonce du siècle non plus. J'aurai des plus grosses annonces à vous faire prochainement. Dans un premier temps je vais faire mon teint. Je vais mettre ma base de chez Mua Makeup Academy. Au passage j'en profite pour vous dire que je suis active sur Instagram, beaucoup plus que avant, que je l'ai été dans ma vie. Donc je vous mets mon Instagram ici et mon TikTok aussi juste là. Si jamais l'envie vous vient d'aller vous abonner, ça me ferait franchement plaisir. Comme la dernière fois j'avais pas attendu que la base pénètre vraiment bien et que mon fond de teint avait super bien tenu, je vais pas attendre super longtemps non plus. Je vais mettre des produits crémeux sur mon visage pour avoir un peu de couleur déjà quand j'aurai mis le fond de teint. Dans un premier temps je vais prendre l'highlighter Touch de chez Yves Rocher. C'est un highlighter en crème comme ça qu'ils avaient fait pour une collection de Noël il y a longtemps. Et je vais en mettre du coup au niveau des joues, du bout du nez et entre les deux sourcils. Ça va donner un petit effet glowy à mon fond de teint quand je le mettrai juste après. Ensuite mon contouring je vais aussi le faire en crème. Enfin je rajouterai des produits poudreux après, mais comme ça me fait une base déjà dessinée. Donc je vais prendre un stick de contouring de chez Fenty. C'est la teinte Mocha que j'ai déjà bien usé quand même. Et je vais faire une ligne au milieu de ma joue en fait. Je vais aussi en mettre en haut du front et au niveau du menton, aux endroits où je fais mon contouring habituel. Je vais peut-être en mettre un peu sur le nez aussi. Et pour finir, toujours dans les produits crème et dans le glow, je vais prendre un stick de blush de chez Fenty. Enfin c'est un blush highlighter. Je sais pas si c'est un blush ou un highlighter en fait. Il est très rose mais il fait pratiquement que des paillettes. Donc comme ça lui rend pas justice, mais avec le fond de teint par dessus ça se verra pratiquement plus. Je vais prendre un pinceau plat et je vais estomper les textures une par une. Donc je commence par le contour. J'essuie mon pinceau sur ma main, ça suffit. Et ensuite j'estompe le blush. Maintenant que je suis déjà un peu teintée, on va pouvoir passer au fond de teint. Donc je vais prendre le Serum Foundation de chez The Ordinary que je vais mélanger. C'est une base teintée de chez Maybelline en collaboration avec Gigi Hadid. Mais je trouve qu'elle est très teintée, c'est plus une bébé crème et elle est super naturelle. Donc je vais mélanger les deux pour avoir un fond de teint qui soit un peu plus transparent que celui-là et un peu plus couvrant que celui-ci. Comme ça on pourra voir quand même en transparence le blush et le contour que j'ai mis juste avant. Ce produit là il rend aussi le teint un peu plus brillant, un peu plus glowy. Et là j'avais envie de briller. Voilà ce que ça donne avec le fond de teint. Je vais comme d'habitude passer un coup d'éponge pour enlever les traces de pinceau et je vais poudrer juste après. Ah au fait j'ai toujours mon trou dans le sourcil, il est pas parti hein. J'espère que ça vous perturbera pas trop. Mais vu que je sais pas encore quelle couleur je vais faire mes sourcils, je peux pas le faire maintenant. Les bruits de moto sont toujours présents dans mes vidéos, j'espère que ça vous avait pas manqué. Pour l'anti-cerne je vais prendre celui de chez L'Oréal Paris, c'est le Infaillible. Ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, pourtant c'est un des meilleurs anti-cernes que j'ai dans mes anti-cernes. Il est super couvrant, il est juste un peu plus foncé que ceux que j'utilise d'habitude, mais vu que là j'ai fait un teint assez foncé, ça va le faire normalement. Je vais l'estomper avec une plus petite éponge, c'est une toute petite que j'avais commandé sur Amazon il me semble. Voilà ce que ça donne, j'ai un teint hyper lumineux. L'anti-cerne ça a changé ma vie hein, quand même. Pour les poudres je vais en utiliser deux différentes de chez Makeup Revolution. Pour le dessous des yeux je vais prendre une poudre compacte, ça va permettre de poudrer en faisant une couche moins épaisse. C'est la Infinite Pressed Powder. Je vais poudrer toutes les zones sur lesquelles j'ai mis de l'anti-cerne avec cette poudre. Et pour le reste de mon visage je vais utiliser la Baking Powder, toujours de chez Makeup Revolution, avec ce côté de mon Beauty Blender. Et je vais faire du coup le bas des joues, le menton et le haut du front. Je vais poudrer un peu plus que d'habitude parce que vu que j'ai mis des produits crémeux juste en dessous, il y a moyen que ça tienne un peu plus difficilement. Une fois que j'ai mon visage poudré, je vais passer du coup aux produits poudreux. Pour le contour, j'utilise ma palette de chez Kat Von D, la Shade Plus Light. J'ai lavé mes pinceaux comme un bourrin, ils sont hyper abîmés, c'est une catastrophe, il va falloir que j'en rachète, je suis ravie. Enfin, je sais pas si c'est très utile dans ma vie actuelle de faire des investissements. Là, j'improvise autant ma vie que mes maquillages. Il y a une putain d'annonce qui va venir bientôt. Je suis pas prête, vous n'êtes pas prêts, personne n'est prêt, d'accord? Ça, là, ce petit coming out à côté, c'est rien. Bref, donc je vais prendre évidemment le fard de contour et je vais contourer ma face avec. Je vais repasser sur toutes les zones que j'avais fait avec mon stick de chez Fenty tout à l'heure. Donc le creux des joues, je vais un petit peu plus haut que le creux naturel des joues pour remonter mon visage. Je fais aussi le front et ensuite je fais toujours le menton pour raccourcir l'ovale de mon visage. Et je fais aussi les contours et le dessous du nez pour l'affiner. Enfin ça l'affine pas vraiment réellement, mais ça lui donne du contraste. Et vu que j'accentue mes ombres partout, si je les accentue pas sur le nez ça fait assez étrange. Voilà, nickel, on a
un contouring du nez assez naturel. Évidemment je vais estomper tout ça. Je sais pas si c'était une très bonne idée de faire mon teint avant les yeux parce que en fait je sais pas encore quel fard je vais utiliser. Mais techniquement bleu, violet, rose, c'est quand même des fards, si ça tombe sous mes yeux c'est la merde. Je vais passer au blush. Je vais prendre un de chez Miveille Girl que j'ai pas utilisé depuis une éternité. Donc c'est un blush rose, rose pétant, irisé pour apporter toujours plus de glow. Je veux ressembler à une boule disco à la fin de cette vidéo en fait. Il est très très beau ce blush. Je crois que c'est un de mes préférés en vrai de vrai. Bon les gars, je me suis dit cette chaîne m'appartient, il faut que je sois fière de la personne que je suis. D'où ce coming out également. Mais surtout, faut que je vous dise un truc. J'ai un peu honte hein, parce que je sais que je vais me faire juger surtout par les personnes qui me connaissent dans la vraie vie, qui vont me charrier avec ça, je le sens bien. Il y a une période, pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur YouTube, où j'étais fan de Justin Bieber. Et récemment, il a fait un concert en live sur YouTube. Et je sais pas, je m'ennuyais, j'y suis allée. Enfin, j'avais quand même mis le rappel 5-6 jours avant. Mais c'est parce que j'avais rien d'autre à faire, enfin c'était les vacances et tout. En même temps que je vous parle, je réfléchis au maquillage que je vais faire, hein. Ne vous inquiétez pas, je perds pas mon temps. Mais il est possible que je sois devenue un petit peu fan de lui. Mais pas fan, genre comme avant où je faisais des fan art de lui. Et que je l'ai collé dans ma chambre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais en fait si vous voyez des musiques de lui dans ma story et tout, je vais assumer au pire, non, s'il y a des stars pour qu'il y ait des fans, et bien écoutez, je fais partie de ces fans et je l'assume. Donc je vais mettre dans un premier temps, comme d'habitude, ma base de chez Size Lady. Donc je vais d'abord faire mon arcade sourcilière pour bien redéfinir mon sourcil, ce que je referai encore une fois après, hein. Donc là je vais pas faire une couche trop épaisse. J'aimerais tellement pouvoir vous parler de cette grosse annonce là, mais déjà de 1, j'ai peur de me porter l'œil toute seule. Ensuite j'ai prévu une autre vidéo, un peu dans ce même concept pour vous faire l'annonce, parce que le maquillage est un moyen d'expression. Donc mes vidéos make-up, même si vous n'aimez pas ça, les prochaines fois je vous invite quand même à aller les regarder. Enfin je dis ça à des personnes qui sont sur cette vidéo alors que c'est clairement une vidéo make-up, mais bon c'est pas grave. Parce que ça parlera pas que de make-up. Pour le reste de ma paupière je vais prendre la base au doigt. Et là je vais pouvoir mettre une couche généreuse parce que ce serait bien que mes fards tiennent parfaitement bien et ne tombent pas sur mon teint qui est parfaitement fait. Alors j'ai un semblant d'idée. En fait j'ai, pour une fois, c'est pas un manque d'inspiration, au contraire c'est que j'en ai trop. Franchement je vous assure j'ai réfléchi toute la nuit parce que moi la nuit je ne dors pas. Sachez que mon cerveau ne dort jamais. J'ai trop d'idées en fait de maquillage possible, donc peut-être que j'en ferai plusieurs. Il y a de fortes chances que j'en fasse plusieurs sur ce thème là. Je suis désolée, il y a du vent qui vient dans mon store, donc c'est possible que vous entendiez un peu le bruit du vent, mais c'est pas grave, ça met un peu de nature dans mes vidéos. Je vais prendre ma palette matte nude de chez, enfin nude matte, je sais pas dans quel sens ça se lit, de chez Beauty Bay. Je vais mélanger les deux fards là je pense, et je vais juste un tout petit peu poudrer ma paupière, juste pour éviter que la base elle file dans le cut crease comme ici. Et je vais remonter jusqu'à mon arcade sourcilière, ça va permettre de faciliter mes estompages. Et on va pouvoir passer à la couleur maintenant. On va commencer avec un monofarce de chez Sephora que j'ai retrouvé dans mes affaires. Je crois que c'était Lisa qui me l'avait offert. Je vais pas lui mentir si tu passes par là. Je l'ai jamais utilisé parce que c'est une couleur assez peps. Mais là franchement elle va m'être super utile. Je savais qu'elle me servirait un jour. Je vais prendre un pinceau biseauté et le fard. Et je vais venir donc déjà à peu près faire ma forme en tapotant et remonter dans le pli paupière. Je vais faire tout l'extérieur de ma paupière et de mon pli paupière avec ce fard. Je vais aller jusqu'au milieu de mon pli paupière avec. Et une fois que j'ai à peu près la forme, je vais l'appliquer en tapotant pour qu'il soit bien opaque partout. J'ai pris un pinceau un peu gros pour faire ça, hein. C'est niveau précision, le coin externe c'est pas trop ça. Je vais faire ça évidemment des deux côtés, c'est toujours mieux. Je vais reprendre la palette que j'ai utilisée dans ma dernière vidéo, c'est la copie de chez Morphe, c'est une des seules dans laquelle j'ai du bleu, enfin du bleu acceptable. Je vais prendre ce fard ici avec un tout petit pinceau, juste pour fondre les bords du fard que je viens de mettre. Et maintenant je vais venir intensifier mon coin externe avec un fard de la palette James Charles, c'est celui-là. Donc je prends toujours mon pinceau biseauté, parce qu'en fait j'ai peur de manquer de pinceau, mais c'est pas le mieux à prendre. Et je vais intensifier du coup vraiment dans le creux de la paupière. Et désolée également si vous entendez des bruits de portes qui se ferment et qui s'ouvrent et des gens qui parlent. On est trois mais c'est mouvementé dans cette maison. Je vais passer à la couleur violette du drapeau. Non pas du tout, je dis n'importe quoi, bonjour. Je vais passer à la couleur rose du drapeau plutôt, parce que c'est les deux couleurs qui ressortent le plus. Alors oui, excusez-moi, j'ai pas fait genre le drapeau comme ça, hein. Le but c'est de s'inspirer des couleurs, pas forcément de la forme, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. J'ai réfléchi longuement à ce maquillage avant de le faire, j'ai imaginé toutes les possibilités possibles. Si jamais vous en voulez d'autres sur ce thème là, ou dites-moi même si vous voulez que je fasse d'autres drapeaux de la communauté LGBT. Il y en a des très jolis, particulièrement le drapeau non binaire. Désolée pour le mixeur derrière. Si jamais vous faites partie de la communauté LGBT et que vous voulez que je vous fasse un maquillage pour votre drapeau, bah dites-le moi. Franchement, avec grand plaisir je le ferai. Ça cuisine derrière, hein, donc vous allez subir ça, je suis désolée. Donc je vous dis même pas ce que je fais. J'ai pris un petit pinceau comme ça et j'ai pris le fard qui est juste ici de la palette James Charles. Je dois faire preuve de souplesse hein, pour vous montrer les fards. C'est un rose très flash qui est magnifique, que j'utilise pas souvent parce que il tache la paupière. C'est possible que demain je me réveille avec une grosse tache rose ici. Mais c'est parce qu'en fait c'est un pigment, donc il peut tacher la peau. Après ça reste pas éternellement, hein, mais ça peut arriver. Donc je vais venir le mettre dans mon pli paupière mais vers l'intérieur. Je vais quand même aller un petit peu au milieu
milieu, là où j'ai mis du bleu, mais je vais bien les fondre après. Hein. Je vais en mettre un petit peu sur ma paupière mobile aussi, à l'intérieur, comme ça, et je vais laisser une trace au milieu. Il y a toujours un œil que j'arrive mieux que l'autre, hein, ça c'est fou. Niveau forme, celui-là je le réussis toujours 1000 fois mieux que celui-là. Si seulement je pouvais avoir ce talent sur mes deux yeux, ce serait assez pratique. J'ai nettoyé le pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon fard d'estompage bleu tout à l'heure, et je vais l'utiliser pour estomper mon fard rose. Attendez, faut que j'arrive à vous montrer ça de manière... Comment elles font les youtubeuses beauté en fait? Ah, je crois que... Voilà, faut trouver le bon sens dans lequel prendre la palette. Je vais prendre le fard qui est rose clair ici, je vais venir tapoter le fard à l'extérieur de la zone où j'ai mis le fard juste avant. Je vais aussi rejoindre avec l'estompage du fard bleu, mais tout à l'heure je mettrai des irisés par-dessus pour que l'estompage soit plus joli. Ensuite je vais en reprendre le pinceau avec lequel j'ai mis le fard rose jusqu'à ce que ça se fonde à peu près bien dans ma peau, donc là on est pas mal. Maintenant que j'ai fait tout ça, je vais redéfinir mon arcade sourcilière, je vais repasser la ligne en dessous de mon sourcil et je vais l'étendre vers mes fards. Le but c'est déjà de rééquilibrer la forme des deux côtés et de rétrécir un petit peu parce que j'ai tendance à remonter trop haut. Enfin avec les estompages ça va très vite en fait. Toujours avec ma base de chez Size Lady, c'est mon outil magique. Franchement sans elle je sais pas ce que je ferais. Je vais en mettre à l'endroit de ma paupière sur lequel j'ai rien mis et je vais éviter de trop ouvrir l'œil sinon ça va faire une trace sur ma paupière immobile. Bon il y a une paupière où apparemment j'ai pas fait le même milieu des deux côtés, c'est pas grave. Je vais reprendre les pinceaux bleus et roses et je vais fondre ma base vers l'extérieur. Je reprends le pinceau rose aussi. Et une fois qu'elle est fondue, je vais mettre du fard violet dessus. C'est aussi là que je suis perdue et que je sais pas quel fard je vais mettre. Il y en a un qui est joli ici dans la Pocket Palette de chez Sephora. C'est un très joli fard duochrome violet avec des petites paillettes bleues. Je vais le mettre en couche épaisse parce qu'il est un petit peu transparent. Il est pas très violet quand même. Je vais peut-être rajouter un autre fard par-dessus. Je pense que je vais prendre un autre fard violet ailleurs. Je vais reprendre le même pinceau applicateur, comme ça va quand même me mettre mon petit côté duochrome. C'est un irisé et je vais repasser par-dessus. Je vais remonter ce fard jusque dans mon pli paupière pour aider à l'estompage entre le rose et le bleu et aussi pour qu'on le voit un petit peu plus. Je vais garder le même pinceau et je vais prendre... Alors ça c'est un monofard de chez Adopt que j'ai jamais utilisé sur YouTube ou alors vraiment au tout début de ma chaîne parce que je les ai depuis très longtemps. Je vais juste en prendre un tout petit peu avec le même pinceau pour que ça fasse un effet un peu plus lumineux. D'ailleurs je vais même pas en mettre qu'au milieu de ma paupière, je vais en mettre partout. Vu que j'ai du rose en coin interne et que j'aime bien avoir des coins internes très pailletés, je vais prendre ma palette Affinity de chez Makeup Revolution. Il y a des fards très jolis dedans et notamment ce rose. C'est un rose très pailleté. Il va faire un joli effet lumineux au niveau de mon coin interne. Voilà ce que ça donne du coup avec mon coin interne. Ça fait juste un petit peu de lumière comme ça. J'ai envie d'essayer un truc les amis. Je sais pas si ça va marcher, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai vraiment très envie d'essayer de faire mes sourcils tricolores. J'ai pris 3 rouges à lèvres liquides ici. J'ai envie de faire mon sourcil assorti à mes yeux. Je vais commencer avec le rose. Je vais les mettre d'abord sur ma main. Ensuite je prends un petit pinceau. J'espère que ça va être beau. Hein. Allez c'est parti. Plus rien ne nous arrête. Je vais faire comme je fais mon sourcil habituellement. Hein. Enfin je veux dire la même forme. Je fais la tête en rose, ensuite je ferai le milieu en violet et je finirai en bleu. Mon dégradé de sourcil est vraiment magnifique, c'était une très bonne idée de ma part. Je pense que je vais faire mon ras de cils maintenant, donc je vais réutiliser les fards que j'ai utilisés en haut. Pas tous évidemment, je pense que je vais juste utiliser les fards principaux. Je vais venir vraiment rejoindre la forme que j'ai fait en haut. Le ras de cils je vais l'arrêter au milieu comme d'habitude avec le fard violet. Je vais mettre du mascara, je vais mettre le volume élixir de chez Yves Rocher et j'ai des paillettes dans l'œil donc si je pleure c'est normal. Hein. D'ailleurs parlons-en de la beauté du drapeau bi au passage. Vraiment c'est des très jolies couleurs. Je me reconnais assez bien dedans. Et bah voilà, j'ai fait une tache, j'aurais pas dû parler. De toute façon là j'ai pas besoin de trop de volume parce que je vais mettre des fossiles. Je sais pas depuis combien de temps je tourne, mais je crois que ça fait beaucoup trop longtemps. Je laisse la tache en attendant qu'elle sèche, je l'enlèverai avec un goupillon. Avant de mettre du mascara en ras de cils, je vais prendre un crayon rose pour la muqueuse et je vais faire ma muqueuse en rose. Je pense qu'à l'extérieur je vais quand même mettre du violet pour que ça fasse pas une trace rose dans mon bleu. J'ai vraiment des têtes magnifiques à ce genre d'étape du maquillage. Je pourrais le couper au montage, mais bon, je vous le montre parce que je suis gentille. Qu'est-ce que j'allais faire? Mettre des fossiles, voilà, exactement. À chaque vidéo j'en sors et à chaque fois je les mets finalement pas. Par flemme ou par peur de faire foirer mon maquillage à cause de ça. Je vais prendre les Feather de chez Révolution. Je vais prendre une colle à fossiles de chez Sephora. J'utilise celle-là parce qu'elle a un applicateur qui est assez simple. Je prends mon fossile sur ma pince à épiler qu'il faut que je tienne bien sans la lâcher. Je vais appliquer ma colle en couche épaisse et particulièrement sur les extrémités. Et je vais attendre 30 secondes que ça sèche. Et un fossile de coller. Bon ça fait très bizarre comme ça avec un seul œil mais je vous jure que c'est quand même plus joli que juste comme ça, enfin je trouve personnellement. Au niveau de mes lèvres, j'ai mis un lipstick métal de chez Bis. On va finir ce look avec de l'highlighter, normalement j'aurais plus rien à rajouter après. Je vais prendre un highlighter de chez Morphe, c'est le Height Impact Highlighter, c'est la teinte extra. Je vais le mettre au niveau des joues et évidemment mes endroits préférés, le bout du nez et entre les deux sourcils. Et par-dessus, je vais rajouter un peu d'highlighter violet que je vais prendre dans cette palette. Ça va fondre un petit peu l'highlighter que j'ai déjà mis. J'aime beaucoup les fossiles, avec la chaîne en plus là je me sens vraiment très américaine. Et les amis, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous avons fini ce maquillage
maquillage aux couleurs du drapeau bi. Faudrait pas que j'utilise ce raccourci parce que bi, il y en a plein dans la communauté LGBT, il y a les bi-gender aussi. Mais bon, vous m'avez compris. Je suis vraiment satisfaite de ce que ça donne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'attends toujours vos avis. D'ailleurs, j'attends toujours vos commentaires, hein, toujours autant. N'oubliez pas d'aller vous abonner à mon Instagram et mon TikTok si c'est pas fait et de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau. Vraiment bienvenue dans cette communauté si tu n'es pas LGBT-phobe. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus dans mon speech? Si vous aimez pas particulièrement commenter mais que vous voulez quand même me montrer que vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu juste en dessous. Et merci à tous ceux qui regardent mes vidéos jusqu'au bout d'ailleurs. Vraiment, je vous remercie pas assez. Mais c'est grâce à vous que j'arrive à gagner des abonnés et tout. Ceux qui regardent jusqu'au bout, vous êtes vraiment le sang de la veine. Je vous aime trop. Bah voilà, je crois que j'ai fini. Hein, donc va falloir que je vous laisse. J'ai pas très envie, mais il va falloir. Allez, bisous. Sur ce, coming out et maquillage terminé, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.